Salut à tous et bonne année 2018, c'est Carnet de Rando de retour. Je suis ici dans le Queyras en mode hiver raquette à neige. Je vous y avais laissé à l'automne pour les derniers reportages. On s'y retrouve, je suis cette fois à Saint-Véran avec un petit groupe de l'agence Destination Queyras avec Léo l'accompagnateur. On va vous faire découvrir toute la semaine l'énorme potentiel rando raquette qu'il y a ici dans ce petit coin des Hautes-Alpes. C'est tout simplement magnifique, vous allez en prendre plein les yeux. La preuve en images, c'est parti. J'ai l'impression que ce Queyras, c'est super adapté à la pratique de la raquette. Pourquoi? Plutôt, oui. Ben pourquoi? Parce que, bon, déjà, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est une avalanche de ciel bleu. Hein. Ouais, tempête de ciel bleu, tempête c'est de ça. ciel bleu, voilà. Donc ça, c'est déjà un point fort. Après, on est sur des secteurs qui sont assez hauts en altitude, c'est-à-dire que là, les villages les plus bas, c'est 1004, 1005. Donc dès qu'on commence à aller sur des villages comme la vallée où le groupe loge Saint-Véran est sur la plus haute commune d'Europe, donc 2000 mètres. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Donc après, on prend le véhicule, on part de Saint-Véran, on part de Moline juste en dessous. On est déjà assez haut, donc on est sur des hauteurs plutôt respectables pour l'enneigement. Là, on est à 2300 mètres. On a un point de vue magnifique. Ah, moi c'est ça, justement, moi ce qui me marque depuis qu'on marche, c'est cette vue, cette immensité, c'est très ouvert en fait, on n'est pas encaissé dans des vallées, voilà, on voit loin. C'est les caractéristiques du Queyras, c'est plutôt pas mal, c'est d'avoir sur chaque randonnée qu'on propose avec Destination Queyras sur ce séjour balcon en étoile, donc on revient à l'hôtel tous les soirs, c'est les meilleures randonnées dans les meilleures conditions. On essaye de trouver pour les clients vraiment le meilleur chaque jour pour les 5 jours de la semaine. Bon, aujourd'hui après la raclette d'hier, on reste dans une thématique très régionale, on va au col des Prés-Fromages. Moi je suis avec Marc. Marc il est breton. Les Bretons on sait qu'ils aiment la montagne. Et les raquettes, on peut dire que c'est une première ou pas du tout? Ah non, c'est pas une première. Non, non, la raquette, on a déjà fait ça pas mal de fois. Mais jamais dans des endroits aussi grandioses que ça. Parce que là, on peut pas aller ici sans être accompagné d'un professionnel. Parce qu'il t'apprend des tas de choses que tu ne connais pas. Tu vas passer à côté d'un truc, tu vas passer quoi. Et puis lui va dire, ah attendez, il y a un truc à regarder. Oh bon sang, mais oui, c'est passionnant. Puis ben, tout est beau, tout est beau. Ouais. N'importe où tu t'arrêtes. Et encore tu vois pas tout parce que tu n'as pas les yeux assez grands pour voir, c'est impossible. Et puis tu essaies de te les mettre bien au fond des rétines pour te dire, après quand j'y serai plus, je vais m'en souvenir. Quoi. Ah c'est difficile, mais on se gave. Le côté sympa aussi, c'est que on a les mélèzes ici qui sont un atout. Je pense notamment, si vous demandez aux skieurs de randonnée, ils adorent le coin pour ça. Donc l'été, on a les fleurs et l'hiver, on a la neige, la poudreuse. On peut vraiment se faire plaisir donc, sur des décors comme celui-ci, mais aussi dans la forêt. On prend beaucoup de plaisir dès qu'on passe la limite alpine. On va récupérer la forêt et là c'est que du bonheur aussi. Hein. qui est beau, ben, waouh, c'est ça, ce panorama de tous les côtés. Je m'arrête tout le temps, je prends des photos tout le temps.
Tellement c'est beau. C'est difficile de trouver quelque chose de plus beau que d'autres. Chaque panorama qu'on a est excellent, magnifique. C'est comme je dis, c'est waouh. Je ne connaissais pas Saint-Véran, je ne connaissais pas le Queyras. Je découvre, j'ai envie d'y revenir. Et Béatrice est venue de Carnet de Rando en plus. Et toi, tu t'inscris par rapport à ça. Bon, exactement, cool, super. Voilà, ça mène à tout le blog, c'est génial. Je connais un endroit sur les crêtes enneigées où là-bas on en a bien bavé. Il nous avait promis, ce sera sans souci, nous avons déjà tout préparé. On avait avec nous, pour nous encourager, David qui nous a photographiés. Il courait devant nous, attendait sans bouger, nous tirait le portrait en beauté. Le guide c'est Léo, faudra bien l'écouter, il vous dira par où faut passer. Allez viens, on marche encore, faut faire des efforts. Toi tu voudrais dire assez, on est trop crevé. Mais tu sais que tout là-haut, ce sera le pied. Allez viens, on marche encore, faisons des efforts. Et un gros bisou à Gisèle et à Jean. Alors, Léo, rejoins-nous là, c'était pas prévu, c'était l'impro complet. Je savais pas du tout que tu allais faire ça. Je pense qu'on peut pas mieux clôturer l'épisode de Carnet de Rando qu'avec cet hymne à la montagne et à la randonnée. Donc merci à tous pour votre enthousiasme communicatif. Je vois que vous êtes bien amusés, ça va. Ah oui, donc vous voyez, faites comme eux, venez faire de la raquette dans le Queyras, on s'éclate, on rigole, on fait même des chansons. Et je vous dis pas tout, on fait d'autres choses aussi. On sort du cadre de la randonnée. Voilà. À partir de demain, vous retrouvez sur la page Facebook de Carnet de Rando ainsi que sur le blog tout le détail de ces randonnées que vous avez vu faire dans ce grand épisode. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne rando à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye.